Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons donc continuer par rapport à ce qu'on a dit la semaine dernière. Avant les vacances, on avait donc fait la page Softy donc vous allez dans softysoft.fr, logiciel Softy Donc là, ce qui est bien, c'est que maintenant, si quelqu'un par exemple a oublié un détail du logiciel, il peut le retrouver ici. Gestion client, gestion personnelle, si vous voulez vous rappeler un peu de la facturation, vous avez vu, vous pouvez voir les détails. D'accord? Donc si un jour vous avez oublié facturation, les devis, ou un système de pointage, ou la programmation, je vous laisse aller donc sur ce site logiciel Softy Planning, ça permet de voir les détails. Aujourd'hui, donc nous allons continuer par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière. Cette fois-ci, si vous voulez retrouver demain les vidéos, ça sera donc dans article documentation. Donc bien sûr, sur le lien YouTube, il y a bien sûr le webinaire complet, mais les détails en chapitre, on va dire ça comme ça, il va se trouver ici. Comme par exemple, la semaine dernière, nous avons parlé de révision de tarifs, fiches de personnel, fiches d'intervention, envoi de courrier intervenu sur un site. Pour les options de Softy Planning, je vous invite à aller dans Softy Planning parce que toutes les options sont dedans. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de ces trois choses. Premièrement, c'est la fiche d'utilisateur et recherche d'utilisateur. C'est une seule fonction, mais il peut être séparé en deux. Je m'explique. Donc, premièrement, recherche d'un utilisateur, ça permet donc de bloquer un utilisateur pour certaines données. Je vais m'expliquer tout de suite. Les fiches d'utilisateur, c'est on va un peu voir comment on peut gérer ça et bien sûr, qu'est-ce qu'on peut bloquer. Dites-vous que je vais faire un peu les deux en même temps. Ouvrir le logiciel, donc comme d'habitude, ça c'est le logiciel. Comme d'habitude, code client et mot de passe pour rentrer. Encore une fois, ici, le dernier bouton qui me permet de faire un raccourci sur le bureau. Et donc, ça permet d'éviter à chaque fois de mettre son code client et son mot de passe. Donc, comment on fait pour créer un utilisateur? Pour cela, c'est très simple. Il faut aller dans table de référence, nouvel utilisateur. Pour le deuxième chapitre qu'on avait vu avant, c'est dans utilisateur. Donc, nouvel utilisateur, c'est pour créer un utilisateur. Recherche d'un utilisateur, on va dire ça comme ça. Avant de commencer, déjà, ça sert à quoi? En deux mots, demain, par exemple, vous avez plusieurs personnes qui travaillent au bureau. Par exemple, une secrétaire, quelqu'un qui va utiliser la facturation, quelqu'un qui va gérer les pointages, et le patron que lui, il a accès à tout. Comment on fait donc pour créer des utilisateurs? Par exemple, la personne qui va faire les pointages, pas forcément vous voulez qu'il voit la facturation. Ce qui fait la facturation, peut-être vous ne voulez pas qu'il voit les pointages, ou qu'il ne voit pas le planning, ou qu'il ne voit pas, par exemple, les clients. Où je viens de penser sinon, quelqu'un, par exemple, il y a une société où il y a plusieurs commerciaux, par exemple. Il n'a pas envie que les clients de l'utilisateur numéro 2, du commercial numéro 2. Donc tout cela, c'est ça, c'est pour ça qu'on a créé cette fonction qui s'appelle utilisateur. Donc on va commencer déjà, vous savez quoi, on va faire un nouvel utilisateur, hein, c'est pas très grave. Alors attention, mais vraiment attention. Si vous cliquez sur le bouton nouvel utilisateur, comme je viens de le faire, alors malheureusement, mais c'est pas grave, parce que maximum vous m'appelez, malheureusement, on n'a pas tendance à regarder ce message et donc on appuie sur OK. Le problème, si vous mettez sur OK, vous allez bloquer le logiciel. Pourquoi? Parce que comme c'est marqué dessus, attention, il faut mettre un mot de passe. Pourquoi? Parce que si je mets OK, moi je ne vais pas le faire, mais je quitte le logiciel, lui dans sa tête, le logiciel, ça y est, il a créé un utilisateur. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de mot de passe. Donc il va bloquer le logiciel. Alors bien sûr, comme malheureusement, comme ça arrive, c'est plutôt les nouveaux clients, quand ça arrive dessus, au final, ils vont bloquer, donc ils m'appellent et bien sûr, moi je débloque. Donc imaginez-vous, de toute façon, après je vais le supprimer, je vais mettre donc un mot de passe, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je mets gestionnaire, ça veut dire que lui, il a droit à tout. Alors pas forcément à tout, mais en tout cas à tous les clients, toute la base de données, elle sera dedans. Par contre, si j'enlève gestionnaire, dites-vous que c'est plus son compte. Ça veut dire qu'en deux mots, il n'y a pas de client, il y a pas de salarié, il n'y a rien. C'est comme si qu'elle avait une nouvelle base de données. Bien sûr, tout est dedans, mais c'est caché. Et ici, ça permet, donc si je mets tous les droits, bon, on va dire ça sert un petit peu à rien. Donc le meilleur, c'est de laisser le logiciel, vous avez vu tout en haut, c'est marqué user anonyme. On peut laisser en anonyme, mais aussi, on a le droit. Par contre, si maintenant, vous voulez, donc par exemple, on est dessus, mais vous ne voulez pas qu'il a droit à la facture, alors vous pouvez désactiver. Et donc là, votre utilisateur, on va appeler ça comme ça, n'aura pas droit à la facture. Donc bien sûr, on va mettre un nom. Voilà, par exemple, on va mettre Durand. Voilà, Olivier, enregistré. Donc maintenant, regardez à partir de maintenant, le mot de passe, je crois que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, je voulais être sûr. Donc là, regardez, j'ai fait exprès, je ne mets pas gestionnaire. Donc j'appuie sur et j'ai enlevé la facturation. Je quitte. Bah, donc maintenant, ça c'est le logiciel. Maintenant, à partir de maintenant, vous avez vu, le logiciel ne va plus s'ouvrir. Avant, on pouvait l'ouvrir directement, d'accord? Mais plus maintenant. Pourquoi? Parce que maintenant, comme il y a marqué ici, il y a un mot de passe.
Donc, le mot de passe, il faut tout simplement mettre son mot de passe qui est donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, ça permet... Non, je n'ai pas dû mettre 6. Ouais, voilà, j'avais oublié un chiffre. Et donc, vous avez vu maintenant le logiciel, il s'ouvre. Et regardez tout en haut, c'est marqué, c'est plus écrit anonyme, mais c'est marqué Olivier Durand. Donc, ça a bien fonctionné. Deuxièmement, vous vous rappelez, j'ai enlevé gestionnaire. Donc, quand je vais appuyer ici, vous avez vu, j'ai plus rien, j'ai plus de clients, j'ai juste Crédit Agricole. Alors, pourquoi j'ai celui-là? Donc, lui, j'imagine, c'est parce que c'est tout simplement un client qui est pour tout le monde. Bah, là, vous ne pouvez pas parce que il y a un seul utilisateur. Mais sinon, regardez bien, 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 il n'y a plus de clients. Pour vous, entre guillemets, montrer ce que je dis, je vais aller dans utilisateur. Je vais mettre maintenant gestionnaire. Bien sûr, là, utilisateur, là j'ai fait exprès, il est autorisé. Mais bien sûr, ici, droit d'utilisateur, si je l'enlève, comme là j'ai un seul utilisateur, c'est normal que je l'ai laissé comme ça. Hein. Mais si vous désactivez utilisateur, j'aurai même plus droit d'aller dessus. D'accord? Là, je vais le laisser parce que j'ai qu'un seul. Hein. Voilà, donc là, j'ai fait ça. Voilà, gestionnaire. Très bien. Donc là, 3 factures. Je vais quitter, je vais rouvrir. Donc là, Parfait. Vous avez vu maintenant, j'ai 1033 clients. Pourquoi j'ai 1033 clients? Parce que je suis devenu gestionnaire. Donc voilà la différence avec ce petit bouton qui s'appelle gestionnaire qui permet d'avoir droit accès sur tous les clients ou pas. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que j'ai enlevé la facturation. Regardez, quand je vais aller par exemple sur 17 place Tabarot, vous avez vu, il est gris. Pourquoi il est gris? Parce que je ne peux pas regarder la facturation. Pareil ici, vous avez vu, c'est gris. Donc en fait, lui, il a accès à tous les clients parce que j'ai mis gestionnaire. Si vous ne voulez pas, vous enlevez gestionnaire. Il a droit au planning, mais il n'a pas droit, il n'a pas d'accès à la facturation. Donc ça a bien fonctionné. Et après, entre guillemets, j'ai pas besoin de continuer là-dessus parce que vous avez compris le système. Si demain vous ne voulez pas qu'il a droit au client, vous l'enlevez. Droit du devis, droit du fournisseur, voilà, aux paramètres. Et surtout, si vous me dites oui, mais par rapport aux utilisateurs, comme je vous ai dit, vous avez juste à enlever l'utilisateur et enregistrer. Et il ne pourra pas, entre guillemets, avoir droit, supprimer un utilisateur, etc., etc. Voilà. Donc là, bien sûr, je vais supprimer cet utilisateur parce que pour cette base de données, je n'ai pas besoin. Pour supprimer, il faut tout simplement appuyer sur la poubelle, sur oui, et à partir de maintenant, j'aurai plus besoin de mettre un deuxième mot de passe. Pourquoi? Parce que je l'ai supprimé. Et donc, tout là-haut, vous avez vu, il n'y a plus écrit, pardon, Olivier Durand, puis il y a écrit marqué anonyme, ce qui est normal, parce que là, c'est une base classique où je peux voir tous mes clients et il n'y a pas de restriction sur la base de données. Voilà. Nous avons donc vu la différence donc, entre les deux. Fiche utilisateur, c'est un peu l'explication de la fiche d'utilisateur. Et recherche d'un utilisateur, ça permet tout simplement de rechercher un utilisateur. Donc, si vous voulez, pour vous montrer, enfin, vous l'avez vu en live, mais vous allez donc dans table de référence utilisateur, vous pourrez voir les utilisateurs, si bien sûr il y en a. Donc maintenant, nous allons parler sur options de pointage. Comme on dit dans la première vidéo, c'est un logiciel complet qui permet bien sûr de planifier vos interventions, facturer les clients, mais derrière, c'est aussi pour utiliser pour des systèmes de pointage qui permettent donc de suivre vos salariés. C'est le pointage QR code. Donc, comment ça marche le pointage QR code? Comme nous sommes dans un webinaire, donc effectivement, on ne voit pas la caméra. Alors, on va essayer de le faire en live. Je mets la clé de licence, voilà. Je mets le nom du terminal et je commence. S25, tout ça je vais expliquer. Autorisation de l'appareil photo. Et voilà, on peut commencer. Donc, comment ça marche donc l'application Soft Scanner? Comme d'habitude, sur le logiciel, nous avons rentré sur le planning de M. Charançon. Dites-vous que tous les paramètres des systèmes de pointage, entre guillemets, par rapport à les paramètres, je parle pas de l'application en soi, mais les paramètres des applications sont tous les mêmes. Je m'explique. Que ce soit pour le client, il faut bien sûr mettre donc le numéro de badge, si bien sûr c'est par exemple le QR code que je veux. Et pour le smartphone, oui c'est ça, pour le smartphone, pour l'utilisateur, pour le salarié, c'est le nom pardon, du terminal. Donc le client, c'est le client, pardon. Enfin, attention, quand on dit client, vous avez compris, c'est le site. Hein. Donc le site, c'est le numéro de badge et le terminal, donc le salarié, c'est le nom du terminal. C'est ça, badge, site, terminal, salarié. Donc je vais ouvrir les deux. Donc autre info, qu'est-ce que je vois? Ici, je vois S25. D'accord? Donc le nom du terminal, c'est S25. Donc dans l'application pointage QR code, dans l'application géoprésence, toutes les applications qui permettent de pointer un salarié grâce à son smartphone, nous allons mettre le même nom du terminal. Donc moi, à chaque fois que je vends le logiciel, enfin, le jour de la mise en place, qu'est-ce que je dis? Je dis que pour que ça soit plus facile, mettre le prénom. Entre nous, c'est le plus simple. Pourquoi? Parce que comment vous dites à votre salarié, mettez la clé de licence, donc la clé de licence c'est la même pour tout le monde, et mettre le nom
du salarié. Au moins, c'est très facile. Par exemple, moi, je m'appelle Mendel, mais le meilleur, c'est que vous écrivez Mendel ici, et sur le smartphone, vous mettez Mendel. Et au moins, les deux, ils vont se connecter ensemble. D'accord? Mais la preuve que ça marche aussi, vous pouvez mettre ce que vous voulez. La preuve, moi, j'ai mis S25. Si dans mon smartphone, j'ai mis S25, ça va marcher. C'est juste une petite précision. Et par rapport au client, donc que ce soit aussi pour le pointage QR code, tout ça, comme je vous ai dit, c'est dans le terminal. Pareil ici. Alors, ici, quand je fais la mise en place du logiciel pour mes clients, qu'est-ce que je dis? Je dis que pour que ça soit plus simple, je mets S16. Je m'explique. S, ça veut dire site. Donc, en deux mots, c'est le site. Numéro combien? Ben, regardez, en haut, c'est marqué 16. Donc, c'est le S16. Demain, vous allez créer un nouveau site, donc il va s'appeler 17. Donc, vous mettez S17. Pourquoi? Premièrement, au moins, il n'y a pas de doublon. Vous êtes tranquille. Et au moins, vous êtes tranquille. Au moins, hein, c'est plus facile pour la gestion des sites. Mais encore une fois, la preuve, ça a marché. Là, je l'ai appelé Super S comme le site, ça va marcher. Donc, encore une fois, il n'y a aucun souci, que ce soit pour le salarié ou que ce soit pour le site. Mais moi, je donne des petites pratiques pour que ça soit plus facile pour vous. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que sur le terminal du salarié, il va s'appeler donc S25, pour la démo, je parle. Et pour ici, on a dit qu'il va s'appeler Super S. Très bien. Donc moi, sur mon, imaginez-vous, parce que ceux qui ont la caméra, on le voit, mais si vous êtes par exemple sur le replay du YouTube, évidemment, vous n'allez pas le voir. C'est pour ça que je vais éteindre le son ici et je vais essayer de mettre, voilà, parfait. Et je vais essayer de mettre la vidéo en même temps. Donc imaginez-vous, d'accord, que j'ai le smartphone avec moi. De toute façon, là, je l'ai en live. Hein. Je vous ai dit, on va essayer de le faire en live. D'accord. Et sur place, donc, je vais l'ouvrir ici, voir le site. Alors, le QR code, il est hyper simple à trouver. Vous allez sur la fiche du site, en haut à gauche. Voilà, aucun badge. Ah, bah oui, si je n'avais pas mis de badge, effectivement, ça ne va pas marcher. Donc ça, si vous voulez, je peux expliquer comment ça marche. C'est que tout simplement pour le badge, oui, terminal, c'est pour autre chose. C'est pour géoprésence. On voit ça juste après. Donc pour le site, c'est le numéro de badge pour activer le QR code. Donc on clique dessus. Donc ce qui est bien d'un côté, c'est si un jour vous cliquez sur le QR code et il ne marche pas, je vais vous répondre tout simplement c'est normal parce que vous n'avez pas mis le numéro de badge. Et donc là, je fais exactement ce que je vous ai dit tout au début de la démo, du webinaire, c'est de mettre le numéro S comme site et 16 parce que c'est le numéro 16, c'est plus facile. J'aurais pu mettre Super S, ça aurait marché. Comme là, mon terminal il s'appelle Super S, je ne vais pas faire la même chose, ce qui est logique. Donc regardez que ce soit pour la vidéo, qu'est-ce qu'il fait dans la vidéo? Il prend son smartphone et il flash le QR code. Ça permet de voir instantanément, vous allez le voir, hein, je vais le faire en live, instantanément le pointage. Et bien regardez, moi imaginez-vous, donc sachez-le que j'ai mon téléphone avec moi. Bon, j'ai mis, je ne sais pas si vous allez entendre, mais j'ai mis le son. Voilà, je vais essayer de le mettre au maximum. Voilà, je ne sais pas si vous allez entendre, mais en tout cas, je vais flasher et vous allez voir instantanément, il y aura donc le pointage. D'ailleurs, en parlant de pointage, regardez, c'est marqué que je dois être là, faire le nettoyage chez Super S à 10h. D'accord? Donc je vais être en retard. Donc je clique sur l'application Soft Scanner, je flash, vous avez entendu le bip, si oui, tant mieux. Donc là, hop, vous avez vu, j'ai même pas rafraîchi, instantanément, le pointage est arrivé. Donc ça a bien marché. Le début, c'est à 10h et à la fin, c'est 10h23. Ça a marché. La première fois que la personne va pointer, il y aura donc un rond orange qui veut dire que la personne a commencé, comme on peut le voir en haut. Et quand la personne va terminer, il y aura un V. Bon, là, je l'ai fait manuellement, le V1, d'accord? Le V, ça permet de dire que c'est fini. Donc, en deux mots, j'ai commencé à 10h23 et j'ai fini à 11h23. Donc, j'ai un retard de 24 minutes par rapport à 10h, 10h23. Alors, vous allez me dire pourquoi 23, 24? Parce que j'imagine c'est 23, quelque chose. Donc, c'est comme 24. Donc, ça, c'était pour le pointage QR code. Et bien, vous allez voir pour le paramétrage, pas pour tous, évidemment, mais c'est la même chose. Alors, on va voir par rapport aux paramètres. Géoprésence. Alors, géoprésence, dans l'absolu, je crois que ouais, vous allez voir pour les paramètres, j'ai pas besoin de faire grand chose vu qu'on a déjà fait comme le QR code. Regardez. Donc, comment ça marche géoprésence? Donc, ici, parfait, c'est très bien la vidéo. Regardez. Donc, je vais ouvrir l'application. Après, je vais le faire en live, hein, d'accord? J'ouvre l'application géoprésence. Donc, elle se trouve, elle est exactement comme ça. J'appuie sur. Alors, bien sûr, il faut avoir la localisation. Sinon, ça ne va pas marcher. En deux mots, si je suis chez moi à la maison, évidemment, il n'y a rien qui va marcher. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas trouver de site à côté. Par contre, quand je vais cliquer dessus, il y aura écrit choisir un site. Je peux choisir Nanterre, Softisoft, Thermassu. Pourquoi? Parce que je suis moins de 100 mètres dedans. Et donc après, j'ai juste à choisir par exemple Softisoft et, bon, on ne le voit pas, mais c'est pas grave. Enfin, si on le voit, mais après, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Choisir un site, qu'est-ce qu'il va choisir? Softisoft. Et après, j'appuie sur cliquer ici pour pointer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Regardez, instantanément, le pointage va arriver. Maintenant, je vais le faire en live. Alors, je ne vais pas faire Super S, d'accord, parce qu'il n'y est pas. Pourquoi il n'y est pas? Parce que le site n'est pas à côté de moi. Mais je vais vous dire tout simplement,
qu'est-ce que je fais? Donc là, j'ouvre, imaginez-vous, hein, mais vraiment, hein, j'ouvre donc géoprésence, j'appuie sur choisissez un site, donc j'ai Auchan, Nanterre, Softisoft, Thermasud. Je vais mettre par exemple Auchan. Auchan siège, il est ici, il est à côté de moi. J'appuie sur cliquer ici pour pointer. Vous avez, je ne sais pas si vous avez entendu, mais on a entendu un bip bip. Votre pointage a été enregistré. Et bien regardez, vous avez vu, c'est instantanément. On voit bien qu'à 10h26, je suis arrivé au champ siège. Donc ça a bien marché. D'accord? Le pointage a bien marché. Monsieur Chalençon a fait du nettoyage chez Auchan siège. Et vous avez vu, là, j'ai rien fait. C'est-à-dire quoi, j'ai rien fait. Le terminal, c'est toujours le même, S25, donc j'ai pas besoin de faire autre chose. Par contre, effectivement, le badge, il fallait bien mettre quelque chose. Donc, bon, certes, je ne vous l'ai pas montré, mais en 2 mots, vous avez compris que je suis allé dans Autre info et j'ai mis 638. Vous avez vu, j'ai pas mis S 638. Ben, c'est pas grave, ça marche. L'essentiel, c'est que vous mettez quelque chose dans le badge. J'aurais même pu mettre Auchan, ça aurait marché. C'est bon à savoir. Voilà, donc ça, c'était donc pour le deuxième pointage. Ici, donc tactile présence. Tactile présence, c'est tout simplement, alors sachez qu'on vend, hein, si vous voulez, une badgeuse avec des chiffres, mais au lieu d'acheter une badgeuse, vous pouvez aussi avoir l'application tactile. Vous avez vu, il est à gauche, ah ben voilà, il est arrivé. Et donc le but, c'est quoi? C'est tout simplement de mettre 3 chiffres, par exemple 1, 2, 3, j'appuie sur OK, je ne suis pas obligé, mais il y a l'option appareil photo qui permet de prendre une photo du salarié, comme on peut le voir ici. Et donc après, ici, qu'est-ce qu'on voit? Premièrement, il y a le nom, il y a le pointage qui est arrivé, avec un orange comme d'habitude, plus la photo de la personne qui a pointé. Et bien donc vous allez voir, j'ouvre l'application Tactile Présence, donc je vous aurais conseillé que si vous achetez le système Tactile Présence, c'est mieux d'avoir une tablette Android, d'accord, mais une grande, comme un iPad. Alors attention, un iPad c'est Apple, hein. C'est juste que là j'ai pas d'exemple, mais attention, ça marche que sur Android. Donc une grande tablette Android et la personne, bah, c'est plus joli, c'est plus voilà. Mais après, vous avez vu, moi j'ai un smartphone, il est tout petit, Tactile Présence marche aussi, hein. Sinon, comme je vous ai dit, on propose aussi une badgeuse avec un tactile présence. Donc, soit smartphone, soit tablette, soit badgeuse. Et après, c'est le même principe. Donc là, le terminal, c'est Super S. Bah, génial, donc ça va marcher là-dessus. Donc on y va. Mon code, c'est 770, je crois. Regardez, j'appuie sur la fiche ici, autre info. Badge, c'est 770. Très bien. Donc mon code s'appelle 770. J'appuie sur OK et là, tac, le pointage est arrivé. Le pointage arrive avec la photo qui permet donc de montrer que la personne est bien arrivée à 10h28 parce qu'il est 28, plus la photo pour être sûr que c'est lui. Encore une fois, ça c'est une option. Si vous voulez juste pointer sans photo, il n'y a aucun souci, vous pouvez aussi. Pointage téléphonique. Alors bon, pointage téléphonique pour vous le montrer en live, c'est difficile, mais vous allez comprendre très facilement comment ça marche. J'essaye de voir. Voilà, je ne sais pas si vous entendez la vidéo, mais en 2 mots, le serveur vocal, il va vous dire tapez les 3 chiffres. Donc lui, il va mettre 3 chiffres. Voilà, et après, le serveur vocal, il dit au revoir. C'est tout simple. Après, si vous voulez personnaliser le serveur vocal, vous nous demandez, on vous fait un devis, une prestation. Ça permet d'avoir un plus joli serveur vocal. Mais après, le pointage arrive automatiquement. Et donc après, qu'est-ce qui se passe? Le pointage va arriver, comme d'habitude, sur le logiciel. On voit bien que M. Durand est arrivé chez M. Durand, avec le rond orange qui veut dire que la personne a commencé. Donc en 2 mots, c'est exactement pareil. Je prends mon téléphone, d'accord, enfin quand je dis mon téléphone, le téléphone du client. Sachez que le service à la personne, il utilise plusieurs personnes, ils utilisent ça. Pourquoi? Parce que quand les personnes arrivent, comme les femmes de ménage ou peu importe, ou faire le nettoyage, ils arrivent chez la personne âgée, par exemple, ils ont donc, pas seulement n'importe quelle personne, la personne, généralement, elle a un téléphone chez lui à la maison. Donc, il le prend, il appelle le serveur vocal qu'on vous donne, il tape ces 3 chiffres et après, le pointage arrive exactement pareil. Par rapport aux paramètres, on ne sait jamais si quelqu'un a besoin. Tout simplement, dans le site, dans le terminal ici, dans votre info, dans le terminal ici, j'ai juste à mettre mon numéro de téléphone. Et à partir de là, le logiciel va comprendre que quand on va appeler avec le téléphone en question, ça va marquer. Par exemple, là, j'ai mis 04. Si j'appelle depuis le téléphone du bureau, quand je vais appeler sur ce numéro, le logiciel va bien me sortir CA Nanterre République. Pourquoi? Parce que le numéro 0472 est bien associé à CA Nanterre République. Et après, vous avez les 2 badges. En fait, c'est les systèmes de badges. Donc, quand je dis 2, il y en a même 3, même plusieurs, même badgeuses. Donc là, par exemple, j'en ai une dans la main. C'est une badgeuse. Donc, dites-vous que c'est la même. Hein, c'est même pas un peu, c'est la même. Juste, la différence, c'est le réseau. Soit vous prenez le réseau Sigfox. Donc, le réseau Sigfox, c'est un réseau bas débit, on va dire ça comme ça. Celui qui permet de faire passer des messages, mais petits messages. Comme un pointage, c'est petit. Donc, ça passe. Donc, c'est un réseau qui permet donc de transmettre les pointages. Et celui du bas, donc celle qui est devant moi dans l'écran, bon, si vous regardez le webinaire, le replay, vous n'allez pas le voir, mais dites-vous que c'est exactement la même chose. J'appuie sur le bouton, donc
bien sûr, elle s'allume. Pareil ici, vous avez vu, il y a un petit bouton vert ici. Et après, j'ai juste à passer le badge dessus et il y a écrit OK qui veut dire le pointage est passé. Si vous voulez voir, bien sûr, vous avez ici donc les badges en question. Sachez aussi qu'elle existe la même, voilà, mais avec clavier. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire oui, mais j'aime pas passer les badges, de peur qu'ils les perdent, etc. Pas de problème, on vous propose avec un clavier. Donc c'est exactement la même chose, juste au lieu de passer un badge, il met 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. etc. Donc ça permet que le pointage derrière remonte. Juste je vois une chose, donc vous avez vu, il a bien marché, ouais, PM005, et oui, la badge s'appelle PM0051, exactement. Donc le site, il est à personne. Non, ça a l'air d'être à personne. Donc regardez, quand je vais aller, par exemple, je vais mettre rechercher un site. On va prendre le premier. Hein. On va aller dans, donc, maintenant que je vous ai expliqué ici, on est bien en septembre. Donc là, il n'y a rien, hein, effectivement. On va passer le badge. Donc encore une fois, n'importe quel badge que vous utilisez, c'est normal qu'il va s'appeler non affecté, hein, d'accord? Parce que le badge, je l'ai affecté à personne. L'essentiel, c'est qu'on voit le pointage. Une seconde, parce que je ne crois pas qu'il est passé encore. Ah, j'ai compris. Je vais supprimer le pointage. Voilà, pas de problème. On va recommencer. On allume la badgeuse. On passe le badge. On a passé le badge. Donc ça, c'est la badgeuse qui est en 4G. Donc ça, il faut acheter donc la badgeuse. Il y a une carte SIM dedans et ça permet de faire le réseau. La badgeuse Sigfox, il n'y a rien, entre guillemets, besoin. Bon, bien sûr, vous payez l'assistance, l'hébergement de la badgeuse avec le réseau Sigfox. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle est déjà paramétrée. Mais au final, même cette badgeuse aussi, elle est déjà paramétrée quand on vous la vend. C'est juste qu'il y a une carte SIM. Et voilà, vous avez vu, il y a un pointage qui est arrivé où il y a bien marqué c'est à Nanterre République avec PM0051 pour le salarié, comme j'ai affecté à personne, c'est normal que il y a marqué non affecté. D'accord. Voilà, donc la badgeuse a bien fonctionné. C'est ça que je voulais vous dire. Donc que ce soit du Sigfox ou que ce soit avec le Sigfox avec la 4G. De toute façon, comme on peut voir ici, tous les avantages, voilà les avantages pour les badgeuses, le pointage téléphonique, tactile, géoprésence et le pointage QR code. Je vous laisse bien sûr aller sur donc où j'ai été dans article documentation et je descends en bas, il y a marqué option de pointage. Pour avoir plus de détails dans tous les systèmes, soit vous m'appelez, soit vous pouvez aller directement dans le site directement où il y a écrit les badgeuses, les pointages. Ça ok, je vois qu'il n'y a, pas de message. En tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez me demander. Je vous fais un résumé très rapidement et après on va terminer pour aujourd'hui. Bien sûr, je vous invite à revoir les replays et à vous retrouver la semaine prochaine pour le prochain webinaire. En 2 mots, pour résumer, utilisateur et recherche d'utilisateur, les deux, c'est très simple. Vous allez dans table de référence, nouvel utilisateur. Nouvel utilisateur, ça permet de faire quoi? Ça permet de bloquer, par exemple, des choses. Je m'explique. Demain, vous avez un utilisateur, un collègue qui veut faire la facturation ou qui veut faire les systèmes de pointage. Par exemple, on va prendre pointage, mais vous ne voulez pas qu'il voit la facturation. D'accord? Vous voulez les bloquer. Et ben, ça permet de faire ça. Par contre, faites attention de bien mettre un mot de passe. Pourquoi? Si vous n'avez pas mis de mot de passe, vous bloquez le logiciel. Bien sûr, vous m'appelez, mais voilà, faites bien attention de mettre le mot de passe. Donc là, par exemple, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme tout à l'heure. Je mets le nom, par exemple, Durand. Voilà, bon, on va changer un peu, hein. Patrick Durand. J'appuie sur enregistrer, juste pour être sûr, parce que je ne veux pas bloquer le logiciel. Voilà. Alors là, regardez bien. Si je mets gestionnaire, ça veut dire qu'il a accès à tous les clients. Si j'enlève gestionnaire, il n'aura pas accès, bien sûr, à tous les clients. Moi, j'ai envie qu'il ait accès à tout, mais je ne veux pas qu'il ait droit à la facturation. J'appuie sur X, parce que j'ai terminé. Il va regarder à partir de maintenant. Quand j'appuie ici, le logiciel est bloqué. Pourquoi il est bloqué? Parce que j'ai besoin du mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, le logiciel s'ouvre. Et regardez, en haut, avant, c'était marqué anonyme dans User. Maintenant, c'est marqué Patrick Durand. Pourquoi? Parce que c'est l'utilisateur Patrick Durand. Mais vous allez voir, je n'ai pas accès à la facturation. Comme vous pouvez voir. Pareil, si par exemple j'ai envie d'aller voir la facturation ici, pareil, je ne peux pas voir la facturation. Bien sûr, là, j'ai accès à l'utilisateur. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas bloqué. Mais imaginez-vous que si je l'aurais débloqué ici, bloqué ici, j'aurais pas pu retourner sur ma fiche. Voilà. Et pour supprimer, vous avez juste appuyé sur la poubelle tout simplement. Et donc, ça permet, comme je n'ai plus d'utilisateur, le logiciel s'ouvre comme d'habitude et en haut, c'est marqué user anonyme. Alors, pour les systèmes de pointage, comme ce qui est normal, c'est un peu long, je vais vous montrer vraiment en résumé. Mais encore une fois, les résumés sont déjà dans leur page. Vous avez dans la badgeuse, il y a un résumé. On ne l'a pas appris aujourd'hui, mais aussi, il y a le résumé, il y a bien sûr la vidéo du produit, pointage QR code, etc. Mais là, comme on est dessus, je le fais vite fait. En 2 mots, le pointage QR code, ça permet de faire quoi? C'est que sur mon smartphone,
j'ai donc l'application Scanner, je flash le QR code qui est devant et là, le pointage vient directement sur le planning. Ça, c'est pour pointage QR code. Donc, vous avez besoin donc, du QR code qui est tout simplement dans le site. D'accord. Quand vous allez dans n'importe quel site, le QR code se trouve en haut à gauche, tout simplement. Pour géoprésence, alors là, géoprésence, il faut être donc sur place. Donc, chez vous à la maison, entre guillemets, l'application ne va pas fonctionner, ce qui est normal, parce qu'il n'y a pas de site moins de 200 mètres. Mais quand il arrive sur place, il a juste à choisir son site. Donc, attendez, je vais vous montrer ici. Voilà. Attendez, même pas, c'est plus ici. Donc là, quand il va ouvrir l'application, il a juste à choisir le site qu'il veut. Donc, par exemple, Softisoft. Et après, il va appuyer donc sur cliquer ici pour pointer. Et là, hop, le pointage va arriver directement instantanément. Tactile présence, donc tactile présence, sachez qu'elle existe aussi en badgeuse, elle peut exister même sur Windows, c'est-à-dire sur un ordinateur, mais là, celle qui est devant nous, on peut la proposer donc sur smartphone. Donc attention, Android, c'est faux, c'est pas vraiment que smartphone, ça peut être même tablette, mais Android, encore une fois, pas Apple. La personne fait ses 3 chiffres, par exemple 1, 2, 3, d'accord, imaginez-vous que la personne, son code c'est 1, 2, 3, il appuie sur OK, il y a une option, pas obligatoire, mais appareil photo, qui permet pas seulement d'avoir le pointage, mais aussi d'avoir l'appareil photo. Et donc, ça permet qu'après, le pointage va arriver, que Madame Alberto est bien arrivée à 18h, mais aussi il y a un rond orange qui veut dire que la personne a commencé son intervention. Mais aussi, il y a la photo, comme on peut voir, la photo du salarié qui a fait le pointage. Après, vous avez le pointage téléphonique. Le pointage téléphonique, comme je l'ai dit pendant la démo, c'est plus intéressant d'utiliser avec le téléphone du client, d'accord, pas avec le smartphone, c'est pas le but. En 2 mots, je m'explique. Quand la personne, par exemple dans le service à la personne, quand la personne arrive sur place, d'accord, chez la personne âgée par exemple, elle prend le téléphone du client, de la personne, appelle le serveur vocal, comme on peut voir ici, donc c'est un 04 par exemple. Quand la personne appelle, il doit taper donc les 3 chiffres, 1, 2, 3. Là, le serveur vocal va dire au revoir, c'est terminé. Bien sûr, pour personnaliser, c'est possible, hein, c'est sur devis. Et après, le pointage arrive directement, comme d'habitude, avec donc le numéro de téléphone qui a été associé à Monsieur Durand, d'accord, plus le badge, enfin le badge, c'est les 3 chiffres, qui est par exemple Isabelle Delis. Donc ça a bien fonctionné. Pour les systèmes de pointage, donc vous vous rappelez, bon là on ne le voit pas, mais j'avais une badgeuse et je vous l'avais fait en live, ça permet donc tout simplement de pareil, hein, mais cette fois-ci avec une badgeuse. Alors quelle est la différence entre les deux? Dites-vous que c'est la même chose, juste la première qui a en haut, utilise le Sigfox, c'est un réseau bas débit qui permet d'envoyer des pointages. Et celui d'en bas, c'est le 4G. Vous êtes habitué, hein, c'est comme votre smartphone. Ça veut dire qu'il y a une carte SIM dedans. En haut, il n'y a pas besoin de carte SIM. En bas, celle d'en bas, quoi, celle-là, elle a besoin. Et après, le système, c'est le même. J'appuie sur le bouton, je passe le badge sur la badgeuse, hein, ce qui est normal. Et après, tout simplement, le pointage va arriver donc sur ici, voilà, comme on peut le voir tout de suite. Voilà, on voit le pointage tout simplement qui est arrivé ici pour dire qu'il y a un orange qui veut dire que la personne a commencé son intervention. Et quand il finit, hop, terminé, la personne a terminé son intervention. Il y a un V qui veut dire que la personne a terminé son intervention. Voilà, donc nous avons terminé donc le webinaire d'aujourd'hui. Encore une fois, si vous voulez voir plus de détails pour les systèmes de pointage, je vous invite à aller sur le site du produit en question, badgeuse. Oui, juste pour terminer, vous savez qu'il y a aussi une badgeuse ici avec clavier. Donc en 2 mots, si demain vous êtes intéressé par les badgeuses, ne voulez pas donner un badge, je sais pas moi, de peur que la personne va la perdre, va perdre le badge, alors on peut vous proposer avec clavier, ça peut être intéressant. Au lieu de passer un badge, il met ses chiffres, 1, 2, 3, 4. Je vous invite donc à soit voir déjà les replays d'avant. Donc les replays sont dans le site SoftyPlanning. Après, je peux vous proposer de voir évidemment sur notre chaîne YouTube les webinaires. Voilà, ils sont ici. On a carrément fait une playlist webinaire où vous pouvez voir les replays complets. Et après, par chapitre, soit dans le site SoftyPlanning ici, soit dans articles, documentation, bien sûr, doucement, doucement, on va les mettre sur ce site-là. Voilà. Donc, si j'ai vu qu'il n'y a pas de questions, pas de problème. Donc, si vous avez des questions, on ne sait jamais, qui peuvent arriver plus tard, vous avez juste à nous appeler ou nous envoyer par mail vos questions. Et bien sûr, derrière, je peux, bien sûr, je vous rappellerai pour vous répondre. Voilà, sur ce, donc une bonne journée à vous et à la semaine prochaine pour le prochain webinaire.